Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et soyons remplis de sa joie, de sa paix, et soyons des personnes qui courent après la vérité, amen. Parce que Romains 1 nous dit ceci, je vais le lire, très très important. Tous ceux-là qui aiment les voies détournées, les voies des mensonges, ils périront loin de Dieu. Alors, Romains 1, le verset 21 dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Et puis, ça dit, le verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. » Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. On doit se soucier de connaître Dieu. Et notre Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il est très important qu'on marche selon la vérité. Et si on est trouvé dans le mensonge, que ce ne soit pas parce qu'on a voulu s'y retrouver, que ce soit tout simplement parce que on a pensé que c'était ça la vérité et qu'on sorte vite de là. Et le mensonge, c'est partout. Tout le monde peut se tromper. Mais on ne peut pas persister sur le chemin du mal. Très important. Alors, on est appelé à se battre jusqu'au bout. C'est de ça que je veux parler. Parce que les enfants de Dieu n'aiment pas se battre. Nous, les chrétiens, on a été éduqués à ne pas se battre. On a été éduqués à chercher la paix. N'est-ce pas? On nous dit, bon, c'est ton frère, il faut chercher la paix. Oui, s'il y a des problèmes entre vous, la Bible dit que tu ne peux pas donner ton offrande si tu as un problème entre ton frère et toi. Tu dois laisser là ton offrande, aller régler le problème et puis venir mettre ton offrande. Et ça, c'est la loi de Dieu. Et c'est dit aussi, rechercher la paix et la sanctification et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, on est appelé à être en paix les uns avec les autres. Mais, on n'est pas appelé à croiser les bras et refuser de se battre quand on est en guerre. Parce qu'on est en guerre jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Et la guerre que nous sommes en train de livrer, c'est le monde spirituel. Ce n'est pas une guerre de chair et de sang. C'est la guerre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, es-tu de ceux qui aiment te battre ou bien es-tu de ceux qui sont là qui disent « Ah, bon, je laisse tout à Jésus ». Il y a des gens, ils ont des problèmes. Dès qu'ils ont des problèmes, ils appellent quelqu'un d'autre. « Oh, j'ai tel problème, tu sais, prie pour moi parce que j'ai tel problème. » Ok, mais toi, combien d'heures passes-tu à prier pour ton problème? Combien d'heures es-tu devant le trône pour réclamer la délivrance des tiens? Combien? Combien d'heures passes-tu devant Dieu pour lui demander de venir à ton secours pour tel problème? Ou bien tu le laisses ça, tu laisses ça à Jésus puisqu'il intercède pour toi. Quelle est ta conception de ces choses-là? Parce que nous sommes appelés à être en guerre. C'est ça notre travail sur la terre. Et la guerre que nous livrons, je l'ai déjà dit tantôt, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, Éphésiens 6 nous dit ceci. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il dit de prendre toutes les armes de Dieu pour te battre
Et il dit, après que tu t'es battu là, tu dois tenir ferme. Tu dois garder ta position. Parce que on peut venir te la voler. Les mêmes qui t'attaquent. Alors il dit, tenez ferme, ayez abhorré la vérité pour ceinture. Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit. Écoutez, faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, il faut faire. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Waouh, quand on lit juste ça, le verset 18, en tout cas moi dès que je vois ça là, je sais que j'ai les péchés là-bas. Parce que je ne prie pas forcément pour tout le monde. Je ne prie pas forcément. Quand j'ai fini de prier ici, je vais prier là et après, un jour quand j'ai prié, j'ai dit, oh Seigneur, ça fait très longtemps que j'ai prié pour ça. Mais nous sommes appelés à prier en tout temps et puis à faire des supplications et veiller à cela avec persévérance. C'est pourquoi j'ai partagé dans certaines de mes vidéos la direction du Seigneur pour moi et pour mes enfants. Vous savez, les adolescents, c'est des adolescents. Qu'ils soient des adolescents en Amérique du Nord, qu'ils soient des adolescents en Afrique, en Océanie, peu importe, adolescents, c'est adolescents. Ils sont portés, ils sont tournés vers eux, ils sont souvent oisifs, ils ne savent pas quoi faire, et puis bon, ils ont leur monde, et puis aujourd'hui, avec Internet, tu éduques ton enfant, et puis pendant que tu dors, quelqu'un d'autre l'éduque en ligne. Alors voilà la situation d'une mère de 8 ans, c'est là que j'étais. Pas que j'étais, c'est là que je suis. Et le Seigneur m'a dit, donne-leur les oraisons de Sainte Brigitte. Vous savez, les oraisons de Sainte Brigitte, c'est cette sœur catholique, cette sœur de l'Église catholique qui est décédée peut-être à 33 ou 36 ans, je ne me rappelle pas. Elle a connu des moments de maladie et Jésus-Christ est venu à elle et les oraisons, c'est Jésus-Christ qui a développé le Notre Père, plus en profondeur. Alors, les oraisons de Sainte Brigitte, je pense qu'il y a 15 et la 16e, c'est la prière finale. Et quand tu fais les oraisons, je veux dire, tu les lis comme une prière, certaines personnes peuvent le chanter, tu le lis comme une prière, et après, tu pries le Notre Père, et je crois, je vous salue Marie. Ou bien tu commences par je vous salue Marie et le Notre Père, et puis tu lis les oraisons qui se rattachent à la partie du Notre Père. En tout cas, c'est quelque chose, c'est très intéressant. Les oraisons. Alors, je le faisais déjà, le Seigneur m'avait dit de le faire, je le faisais, et j'ai trouvé ça vraiment agréable, et ça m'a donné, ça a ouvert mes horizons sur les saints d'autrefois, et je me suis rendu compte que chaque fois que je priais les oraisons, je recevais beaucoup de lumière. Je recevais beaucoup de révélations. Alors j'ai prié pour mes enfants et le Seigneur m'a dit, donne à chacun les oraisons. Va imprimer, tu donnes à chacun les oraisons. Alors, j'ai donné les oraisons à mes enfants. Évidemment, la première fois, ils ont dit, maman, c'est trop long et tout. Mais j'ai dit, c'est les prières, il faut les faire. Surtout si vous voulez aussi que vos amis soient sauvés. Et finalement, ils se sont mis à les faire et leur vie a changé. Leur vie a changé. Parce que j'ai vu mes enfants passer des personnes qui me disent « je ne rêve pas » à des personnes qui disent « maman, j'ai rêvé, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Maman, j'ai eu une vision, voilà ce que j'ai vu. Moi, j'ai reçu une parole, voilà ce que j'ai entendu. » Et je peux vous dire que la joie d'une mère, ce n'est que ça. De savoir qu'elle prie et que ses enfants aussi peuvent entendre Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a en tout 16. Ça peut prendre, en tout cas, au moins 45 minutes. Pour un jeune, c'est beaucoup. Mais je leur ai dit, regarde, au lieu d'attendre de faire tes oraisons juste le samedi au moment du sabbat,
qu'est-ce que tu dirais si tu fais 4 par jour? Tu fais 4 aujourd'hui, demain tu fais encore 4, et après, là où tu t'es arrêté, tu reprends encore, tu ne fais que faire 4, et tout, etc., etc. Et par la grâce de Dieu, j'ai apporté la dynamique de la prière par les oraisons entre eux. Et encore, c'est encore plus extraordinaire quand ils décident de s'asseoir et de faire les oraisons comme un temps de prière. Bien entendu, ils prient déjà, ils élèvent leur voix vers Dieu pour demander des choses. Ils prient déjà leur prière sans les oraisons de Sainte Brigitte, le Notre Père, le Je crois en Dieu. Ils font ça déjà. Et maintenant, ils sont capables de s'unir au sein de toute la terre pour prier pour les âmes égarées. Combien c'est extraordinaire. Alors, il y a des âmes qui ne sont plus sur la terre qui ont prié ces prières. Elles sont des personnes glorifiées. Elles sont remplies de beaucoup de lumière. Voilà pourquoi, quand tu te connectes aussi à ces oraisons-là, tu reçois beaucoup de lumière. Voilà pourquoi les ténèbres se dissipent. Alors, il y a des gens qui sont pris dans leur lien. Ils vont dire, oh non, c'est catholique. Je ne touche pas. Ok, c'est ton problème. Oh non, vraiment, je ne peux pas faire ceci. Toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui sont pris dans leurs propres problèmes. Et c'est dommage que tes problèmes t'empêchent de recevoir des bénédictions. C'est dommage. Alors, les oraisons de Sainte Brigitte sont vraiment très lourds en bénédiction. C'est-à-dire que c'est puissant, si on peut le dire ainsi. Il y a aussi les oraisons de, je pense, Saint-François. Il y a d'autres oraisons. Je pense peut-être Hildegarde. Et je pense qu'il y a les prières. Il y a plusieurs prières en ligne. Il suffit juste que tu décides, par la grâce de Dieu, et que Dieu te dirige, ou que tu décides que, Seigneur, je veux prier les prières de ce saint-ci, tout le temps dans mon temps de prière aussi, et tu auras fait un pas de plus vers ton ignorance. Tu auras fait un pas de plus de te connecter à une âme qui a vécu sur la terre et qui a été glorifiée. Je ne dis pas que tous ceux-là qui sont appelés saints ont été glorifiés, je ne dis pas ça, mais c'est dans ta relation avec Dieu que tu peux savoir. Il est donc très important qu'on sache qu'on est en combat. C'est pas vrai que on croise les bras et Jésus combat pour nous. Jésus combat pour toi si tu lui donnes un sujet. Mais si tu ne lui donnes pas un sujet, comment il va combattre? Maintenant, si tu lui donnes un sujet, qu'est-ce que toi tu fais? Il y a des gens qui donnent le sujet et ils s'en vont se balader. Il t'appelle, il dit que ouais, prie pour moi pour ceci, et puis ils s'en vont se balader. Ben voilà, si tu penses que toi tu dois aller te balader, bon, bonne balade. Mais, sachant que les épreuves qui viennent sur notre chemin sont voulues par Dieu parce qu'il nous épure. Parce que les épreuves sont le feu de Dieu dans nos différentes vies. L'épreuve qui va te sanctifier et te purifier ne sera pas la même pour moi. Cette épreuve peut venir sur mon chemin, ton épreuve peut venir sur mon chemin, et pour moi, ça ne sera pas une épreuve. Et mon épreuve peut arriver sur ton chemin, et ce ne sera pas une épreuve. Alors, il est donc très important qu'on puisse rendre grâce à Dieu en toutes choses pour les épreuves sur notre chemin, et lui demander de nous aider à les résoudre. Et on les résout comment? Dans la prière. Alors, comme on vient de lire, Paul nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités. Qui veut te dominer? Il y a des gens qui veulent juste dominer les autres. Il y a des familles, il y a des familles où tu ne peux pas t'unir à ton mari ou ta femme, parce qu'il faut qu'ils soient à vos pattes. Ils sont partout. Il faut toujours qu'ils soient dans vos sauces. C'est une domination. C'est une grande domination. Parce que Dieu a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors toi, tu fais quoi au milieu d'eux? Parce que l'homme quitte son père et sa mère. La seule personne qui est avec eux, c'est Dieu. Mais toi, tu es là en tant que quoi? Ça, c'est une domination qu'il faut évincer. Voilà, un bon cas de prière. Il dit,
contre les autorités. Alors, qu'est-ce que les autorités t'amènent-elles à faire? Une autorité, elle est là pour mettre l'ordre, oui. Mais si l'autorité t'amène à régner ton Dieu, ça, c'est un cas de prière. Il faut prier. Tu ne peux pas dire que, ok, l'autorité a dit que je dois laisser tomber Dieu, donc tu laisses tomber Dieu. Oh, l'autorité a dit que je dois maintenant adorer Maïkari, tu t'en vas aussi adorer Maïkari. Ça ne va pas. Qui a un problème? Ce n'est pas l'autorité, c'est toi. C'est toi. Parce que tu te mets à suivre l'autorité, les yeux fermés. Alors, contre les princes de ce monde des ténèbres, ce monde des ténèbres, il a des princes. Si Dieu ouvrait vos yeux, vous verrez les princes de ce monde. Ils ne supportent pas les enfants de lumière. Quand ils voient un enfant de lumière, il faut qu'ils le taclent pour le jeter par terre. Parce que eux, ils sont des ténèbres. Et l'enfant de lumière, il est la lumière. Et voilà pourquoi il faut que tu combattes tout le temps. Tu ne peux pas être ami avec les enfants de ténèbres. Ce n'est pas possible. Ils sont des ténèbres, tu es de la lumière. Alors si tu es ami avec eux, c'est que finalement tu choisis de devenir gris. Or les gris, ils ne verront pas la face du Père. Parce que Jésus a dit, je te vomirai, tu es tiède. Les gris sont les personnes tièdes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Y a-t-il les esprits méchants autour de toi? En tout cas, que Dieu t'ouvre les yeux. La jalousie est un esprit tellement méchant. C'est rempli dans notre temps. C'est terrible. Souvent, on ne le voit pas. On regarde une personne, elle a une chaussure jaune, on dit, c'est beau, hein? On ne dit pas. Si on est gentil, on dit, tu l'as trouvé où? Et puis on s'en va acheter, on vient passer devant elle aussi. Chaussure jaune, même chose. Ça, c'est quand on est gentil. Sinon, la jalousie nous ronge. On regarde, on voit, on tape chaussure jaune. On essaie, on dit, c'est quelle marque? On essaie, et puis il faut qu'on porte ça à tout prix. Ou bien on voit une personne qui a sa voiture, sa Chrysler. On dit, en tout cas, il pense que c'est lui seul qui aura sa Chrysler. Qu'est-ce qu'elle pense? Je vais aussi aller m'acheter une Volkswagen, une Chrysler. Tout ça, c'est des choses de la chair. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça t'éloigne de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, tu les auras dans la grâce, dans la présence de Dieu. S'il y a des voitures au ciel, tu auras des voitures. Et s'il n'y a pas de voitures aussi, ben voilà. C'est un endroit où il fait bon et agréable de marcher et de vivre. Parce qu'il n'y a pas l'air n'est pas pollué. Il est très très important qu'on puisse s'examiner et s'assurer qu'on est en train de se purifier à tout moment, à se nettoyer, à se laver comme on dit. Alors, Apocalypse 2, le verset 16 nous montre comment notre Dieu est toujours en combat. Apocalypse 2, le verset 16 nous dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Notre Seigneur combat avec l'épée de sa bouche. L'épée est dans sa bouche. C'est quoi l'épée de sa bouche? C'est la parole. Tu ne peux combattre qu'avec la parole. Sans la parole, tu ne peux pas combattre. Voilà pourquoi il est important que tu connaisses ta parole, que tu connaisses tes versets. Et tu sais, quand quelqu'un vient te dire quelque chose, demande-toi est-ce que c'est dans la Bible. Demande-toi, est-ce que la Bible dit ça? Ne crois pas bêtement. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je viens combattre avec l'épée de ma bouche. Et l'épée de sa bouche, quoi? C'est la parole. Tu ne peux pas en même temps en train de parler la parole de Dieu et en même temps en train de parler la parole du monde. Et les histoires racontées du monde. Et les plaisanteries du monde. Et puis, commenter les matchs. Et puis, la politique. Tu ne peux pas en même temps avoir l'épée de l'esprit à ta bouche et en même temps avoir l'épée de Satan à ta bouche. Ce n'est pas possible. C'est soit Dieu, c'est soit Satan. À toi de choisir. Apocalypse, pardon. 1 Corinthiens 2, le verset 1. 1 Corinthiens 2.
le verset 1. Ça dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, Paul est venu, il dit qu'il n'est pas venu avec une supériorité de langage. Pourquoi? Le combat se passe avec la bouche. Comment tu parles aux gens? Comment te vois-tu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que on est appelé à combattre tout le temps et on est appelé à gagner nos combats. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Ça va déterminer si tu gagnes tes combats ou pas. 1 Corinthiens 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà, ce qui sortait de sa bouche, c'était l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Verset 20. Attendez. On dirait que... Attendez. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est avec la bouche qu'on combat. Et c'est avec la bouche que tu vas gagner tes combats. Souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. On pense que bon, j'ai juste parlé comme ça. Mais souvent, tu défais tes victoires avec ta bouche. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Et comment utilises-tu la puissance que Dieu t'a donnée? C'est là, au niveau de ta langue. C'est-à-dire la parole est là, dans ta bouche, près de ton cœur. Elle est là. Elle vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. Et Dieu a dit, afin que toi et moi nous puissions dire. Nous ne disons que ce que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, nous ne le disons pas. Alors que nous disons ce que Dieu a dit, la puissance, elle s'accroît dans notre bouche, dans notre être. Et on devient les représentants de Jésus, on parle comme Jésus. De toute façon, quand on ouvre la bouche pour dire quelque chose, ça arrive. Apocalypse 12. Le verset 7 à 12. C'est bien Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Alors, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Comment? C'est moi qui pose la question, comment? Ils l'ont vaincu, mais comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est comme ça que le dragon a été vaincu par les enfants de Dieu. L'agneau a versé son sang. Le sang de l'agneau a coulé. Et ça nous a rachetés. Et c'est dit à cause aussi de la parole de leur témoignage. L'agneau a fait sa part, il a donné sa vie pour nos vies. Et nous, la part qui nous revient de faire, c'est la parole de notre bouche. On est en combat constant
je l'ai dit, on est appelé à se battre jusqu'au bout. On doit surveiller notre langage et pas à peu près. Parce que le combat, ça ne se passe pas avec l'épée qui est le sabre, le fusil. En tout cas, ça se passe avec l'épée de la bouche. Et l'épée de la bouche, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit quoi? Il dit, mes paroles sont élevées au vôtre. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Les paroles de Dieu, ce n'est pas nos paroles. Et la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a déclaré une parole et la parole s'est manifestée. Non, il a déclaré une parole et la chose qu'il a déclarée s'est manifestée. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, c'est dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que pour reconnaître Jésus, les choses qu'il dit arrivent. Si une parole est dite et ça n'arrive pas, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Parce que tout ce que Jésus-Christ dit, ça finit toujours par arriver. Et si nous sommes unis à lui, et c'est ce que nous devons être, et si nous sommes unis à lui, nous devons à tout prix parler le langage qu'il parle, afin que les choses déjà déclarées par Dieu puissent se réaliser aussi quand nous, on va les répéter. Parce qu'au fait, toi et moi, nous sommes appelés à répéter les paroles que Dieu a déjà dites. C'est pourquoi j'ai souvent dit que c'est beaucoup mieux de prier les psaumes, beaucoup mieux de prier les proverbes, beaucoup mieux de prier ce qui a déjà été approuvé par Dieu. Parce que ça a une pesanteur. Ça porte la gloire de Dieu, le poids de Dieu. Les gens disent que quand les enfants de Dieu parlent, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils disent que quand les enfants de Dieu parlent, c'est du feu qui sort de leur bouche. C'est lourd, c'est une pesanteur. Et même les sorciers, quand ils veulent faire du mal aux gens, ils viennent essayer, ils n'arrivent pas à porter la vie. Parce que les sorciers, souvent, le sorcier c'est qui? C'est quelqu'un qui est rempli de jalousie et de méchanceté et de ténèbres. Voilà ce qu'il est. Un sorcier, il est rempli de jalousie, il est rempli de méchanceté, il est rempli de ténèbres. Et puis, il est tellement dans les ténèbres qu'il voit ta lumière. Donc quand il voit ta lumière, il voit toutes les choses que Dieu t'a données. Toi, tu ne sais pas forcément. Tu sais seulement que tu es un enfant de Dieu. Mais lui, il voit tout. Il voit ta lumière. C'est-à-dire qu'il voit qui tu es. Ça l'énerve, il dit, ok, on va lui enlever cela. C'est ça le sorcier. Il décide qu'il va te l'enlever. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, qui marche selon Dieu, le sorcier ne peut pas te l'enlever. Parce que c'est lourd ce qui est en toi. Quand il vient pour enlever, ça pèse, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse s'enraciner dans la parole. Vivre de la parole. Toujours s'enraciner. Et la victoire sera nôtre. Alors, c'est dit que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage à eux, et puis l'autre élément qui est très important, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire ils n'ont pas eu peur de la mort physique. Quand les gens sont venus les tuer, ils n'ont pas dit « Oh, pardon, patron, et puis tu sais quoi, je vais te donner une chèvre, je vais te donner une voiture, et puis pardon, épargne-moi. » Non, ils ont dit « Écoute, je vis pour quoi? Pourquoi est-ce que je vis? Je vis pour le Seigneur Jésus. Et si maintenant je ne suis pas capable de parler de lui, sauf si, c'est-à-dire je peux juste vivre si je ne parle pas de lui, alors écoute, un enfant de Dieu va dire faites ce que vous voulez faire. Moi, je suis là pour mon Seigneur. Alors, c'est dit que ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, ce qu'ils disent témoigne d'eux. Ce qui sort de ta bouche révèle qui tu es. Tu as beau dire que tu es un enfant de Dieu. Quand tu ouvres la bouche, tu témoignes si tu es enfant de Dieu ou pas. Et ça, c'est pas compliqué. Dès que tu ouvres la bouche, tu témoignes.
Maintenant, comment peux-tu changer les choses? Excusez-moi. Comment pourrais-tu changer les choses pour que, quand tu parles, tu révèles tout simplement la gloire de Dieu? Tu révèles tout simplement que tu es un enfant de Dieu. Comment pourrais-tu les changer? Tu peux les changer en décidant de marcher désormais loin des choses qui offensent le Père et de marcher la parole de Dieu juste là à ta bouche. Marcher pour dire ce que Dieu a dit. Alors, c'est dit que dans le psaume 36, le verset 1 à 6, 1 à 5, on va le lire, c'est dit que la parole de l'impie est dans sa bouche, dans le psaume. Donc toi, qui es enfant de Dieu, la parole de Dieu est dans ta bouche. Celui qui est ennemi de Dieu aussi, la parole de Dieu est dans sa bouche. Et on reconnaît l'un et l'autre par ce qui sort de la bouche. La parole de l'impie, du méchant, est au fond de son cœur. Le psaume 36, le verset 2. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Tu sauras s'il craint Dieu ou pas par ce qui sort de sa bouche. Donc la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité. Donc voilà, il n'est pas prêt à laisser aller le péché. Pour assouvir sa haine. Bon. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. C'est comme ça qu'on reconnaît l'impie. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Donc, l'impie, c'est la personne qui ne repousse pas le mal, qui ne dénonce pas le mal. Et tout se passe de telle sorte que, bon, il n'y a pas de problème. Alors, la Bible nous dit, voilà comment on reconnaît l'impie. Mais toi et moi, nous ne sommes pas impies. Alors, vu que le combat se passe de bouche à bouche, pendant que l'impie, il ouvre sa bouche pour se flatter à ses propres yeux, et puis pour donner des paroles arrogantes vis-à-vis de Dieu, toi, tu es tout simplement les yeux fermés, tu es tout simplement la bouche fermée. Et c'est comme ça que tu gagnes ton combat. Et quand vient le moment de parler, tu parles. Mais tu parles pour déclarer les oracles de Dieu. Si c'est comme ça que tu te comportes, tu vas gagner ton combat. Parce que le combat, ce n'est pas avec la chair, c'est pas avec le corps à corps, c'est pas ça. Le combat, c'est d'esprit à esprit. Et le proverbe 16, le verset 27, excusez-moi. Proverbe 16, le verset 25. Ça dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Celui qui travaille pour lui, et c'est sa bouche qui l'y excite. Spécial, hein? On sait qu'on travaille avec les bras, ou bien avec les mains, mais ici, c'est dit que c'est la bouche qui t'excite à travailler pour toi. Ça veut dire que ce que tu dis, ce que tu fais avec ta bouche, tu bâtis ou bien tu détruis. À toi de choisir. À toi de poser les jalons pour la construction du temple de Dieu. Mais où poses-tu tes briques? Sur le vrai fondement ou sur le faux? Parce que là où il n'y a pas de fondement, là où les hommes ont fondé, Dieu ne considère même pas ça. Ce n'est pas la fondation de Dieu. La seule fondation qui tienne, c'est la fondation de Dieu. Alors si toi tu es en train de bâtir et que c'est quelqu'un d'autre qui a monté toutes ces affaires, ben, tu bâtis dans le vide, c'est tout.
Et le jour que tu te retrouves, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Parce que, rappelons-nous, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, Paul dit que c'est celui qui bâtit sur le fondement dont les œuvres seront examinées. Si tu bâtis loin du fondement, tes œuvres ne seront même pas examinées. Mais c'est celui qui bâtit sur le fondement dont les œuvres seront scrutées. Et si ça passe l'épreuve du feu, tu auras ta récompense. Et si ça ne passe pas l'épreuve du feu, c'est dit tu seras sauvé comme à travers le feu. Mais l'épreuve du feu, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. C'est comme ça que Dieu nous épure. C'est comme ça qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous rend aptes à marcher selon sa gloire. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et le Seigneur, à chaque étape, te donne de choisir. Veux-tu avancer ou bien veux-tu démissionner avec lui? Alors, il te place toujours dans une situation de choix. Et si tu veux avancer, il dit avançons. Et vous avancez jusqu'à ce jour où Dieu le Père lui-même va dire, c'est fini le combat. On remet la victoire, l'étendard de la victoire au peuple des saints. C'est ça qui est dit. On va lire Daniel 7. Excusez-moi. Alors, Daniel 7, c'est dit. Les 10 cornes, Daniel 7, 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois et il prononcera les paroles contre le Très-Haut et opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui seront sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Waouh! C'est le peuple de Dieu qui aura la victoire. Mais après avoir tout surmonté par notre bouche. Ce n'est pas avec les coups de poing. Ce n'est pas avec un sabre. Non, non. C'est avec notre détermination à déclarer les paroles que le Père déclare et à faire ce que le Père fait. Parce que le sang de l'agneau est déjà la base qui nous a donné la victoire. L'agneau a déjà vaincu. Maintenant, allons nous battre de manière à être vainqueurs. C'est là le combat de tout un chacun. Tous les jours, chaque enfant de Dieu est en combat. Ceux qui refusent le combat, ils sont plus sur la piste. La piste de course, ils sont plus là-dessus. Mais tant et aussi longtemps que tu veux combattre et que tu combats selon les conditions du Père, alors tu es sur la piste de course. Et tu es en train de courir pour remporter le prix. Et Paul dit, courons de manière à remporter le prix. Alors, Jésus intercède pour nous, ça c'est sûr et certain. Mais il ne t'a pas éduqué à être un paresseux qui ne fait rien de ses combats. Un paresseux qui ne prie pas pour ses problèmes. Qui a toujours quelque chose à faire. Mais s'il y a une chose qu'il peut faire, il refuse de le faire. Parce qu'il est occupé à rencontrer des amis, à rencontrer des copines. Il est occupé. Et le Seigneur nous dit, on va gagner notre combat par la force qui sort de nos lèvres. Et cette force-là, elle est remplie de vérité, de détermination, de persévérance, de clarté,
Elle est remplie, cette force-là, de tout ce qui vient de Dieu. Veux-tu toujours te battre? Je t'y encourage fortement. Parce qu'on ne peut pas se retrouver de l'autre côté sans bagarre. S'il y a victoire, que la domination a été remise au peuple des saints, c'est parce qu'une bataille a été livrée. Et je prie que tu fasses partie de ceux qui sont dans la bataille, qui sont en train de tout faire pour que la victoire soit attribuée au peuple de Dieu. Je prie que ce soit ton cas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.